chers tous, alors les vacances de la Toussaint, c'est pour fêter les saints, bien sûr. Hé, tu donnes la cassette de Widget à MC? Oui, non, mais enfin... Tu donnes la cassette des dinosaures, MC? Non, parce que, quand même... En gros, il veut dire qu'on a des programmes super pendant toutes les vacances. À hier. Waouh, je suis belle, hein? Eh bien, nos programmes vacances, à partir du 21, ils me ressemblent. Hein? Et ils ressemblent au... Mini Cum Mini? Cum! Ouverture demain au Bourget du congrès du PS. 7 mois après la déroute aux législatives, les délégués doivent en principe conforter l'emprise et la légitimité de Michel Rocard à la tête du parti. En jeu, loin du Big Bang, la mutation du PS en force crédible d'opposition et d'alternance. Quelles sont les chances de résurrection? Sur quelle base? Pour quoi faire et avec qui? S'agit-il du premier congrès de l'après-Mitterrand? Pierre Mauroy, ancien premier secrétaire du parti, ancien Premier ministre, président de l'Internationale socialiste, et ce soir notre invité. Bonsoir. Affrontement entre grévistes et forces de l'ordre, dégagement des pistes des aéroports parisiens, mais blocage sporadique des routes d'accès. Pour le 3e jour consécutif, la violente secousse sociale qui ébranle Air France a provoqué la confusion dans les transports aériens en France, même si plusieurs vols ont été assurés. Le Premier ministre est intervenu lui-même publiquement dans le conflit en demandant ce matin aux grévistes de comprendre les enjeux et de reprendre le travail. Xavier Bodin-Hulin. 9 compagnies de gendarmes mobiles et de CRS pour empêcher l'occupation des pistes à Orly. Un face-à-face qui dégénère, canon à eau et gaz lacrymogène, mais l'aéroport ne sera pas bloqué. Force de l'ordre omniprésente, le gouvernement a décidé de jouer la fermeté. Édouard Balladur le faisait savoir dès ce matin. Je demande aux salariés et à tous ceux qui travaillent à Air France de bien apprécier la situation, de penser à leur société, à leur compagnie, qu'ils risquent de fragiliser gravement, de penser à eux-mêmes et de penser à notre pays, pour lequel Air France est une grande entreprise qui porte nos couleurs. Il est temps, je le crois, que ce conflit cesse. Mais faute de pistes, c'est les routes que les manifestants ont investies. Belle pagaille sur les voies d'accès à Orly. Dominique Baudis, qui voulait regagner Toulouse, a même été pris sérieusement à partie. Et pour les voyageurs, il fallait mieux avoir des roulettes sous les valises. Occupation des voies d'accès aussi à Roissy, l'autoroute du Nord bloquée dans les deux sens pendant quelques heures. Grâce au déploiement des forces de l'ordre, la quasi-totalité du trafic aérien programmé a été assurée aujourd'hui. Mais Air France allège à nouveau son programme demain. 7 vols seulement à Roissy 2, une douzaine au départ de la province et de Bruxelles. Aujourd'hui, syndicats et directions ont polémiqué sur le montant réel des réductions de salaire prévues par le plan social, mais aucune négociation ne s'est ouverte. En Algérie, on a retrouvé aujourd'hui près de Tiaret les cadavres des 3 techniciens étrangers qui avaient été enlevés mardi matin. On ne sait rien de plus sur les responsabilités ou les circonstances de leur assassinat. Yasser Arafat est depuis ce matin à Paris, accueilli comme un chef d'État dans un grand luxe de sécurité. Le chef de l'OLP est venu chercher le soutien diplomatique et financier de la France, notamment auprès des 12. Isabelle Billet, Xavier Bodin-Hulin. Les honneurs réservés au chef d'État pour Yasser Arafat. François Mitterrand l'accueille sur le haut du perron de l'Élysée, poignée de main chaleureuse devant les photographes, puis déjeuner de travail entre les deux hommes. Yasser Arafat est venu chercher le soutien de la France pour la mise en œuvre de l'accord d'autonomie palestinienne. Nous avons besoin de l'aide politique, de l'aide morale, de l'aide économique, de l'aide technologique, toutes sortes d'aides. Nous démarrons à zéro. Et puis, réaction ce matin du leader palestinien après l'assassinat d'un dirigeant du Fatah, aujourd'hui dans la bande de Gaza. C'était un frère, dit-il, et d'ajouter, c'est une conspiration. Assad Saftaoui avait 58 ans, il a été tué par plusieurs hommes dans la ville de Gaza. C'est le 3e meurtre d'un membre du Fatah depuis la signature de l'accord de paix. Paul Touvier, définitivement renvoyé devant les assises, le pourvoi qu'il avait formé vient d'être rejeté par la Cour de cassation. Il sera le premier Français jugé pour crime contre l'humanité. L'ancien chef du renseignement de la milice de Lyon devra répondre de l'exécution de 7 otages juifs en 1944 à Rieux-le-Pape.
La semaine de 32 heures à titre expérimental sera discutée au Sénat. Un amendement a été déposé par plusieurs sénateurs du RPR. Il élargit celui présenté à l'Assemblée par Jean-Yves Chamard. Michel Giraud, le ministre du Travail, l'a accepté et l'inclura dans le débat sur la loi quinquennale début novembre. La convention médicale est officiellement signée. Cet après-midi, les 2 derniers syndicats de médecins et 2 caisses nationales d'assurance maladie ont paraphé le texte. Il ne reste plus que le feu vert du gouvernement pour que la convention entre en vigueur. Coup d'état militaire au Burundi, le président Melchior Ndadaye a été renversé. Selon la radio nationale, il aurait même été exécuté. C'était le premier président élu démocratiquement depuis l'indépendance du pays en 62. À l'origine du coup de force, sans doute le chef d'état-major de l'armée. La colline de Fourvière s'effrite et les éboulements menacent les habitations dans le centre de Lyon. Du coup, une centaine de personnes ont été évacuées. Dans le nord de la ville, c'est le pan d'une falaise haute de 80 mètres qui s'est effondré. Ces glissements de terrain sont tous dus aux plus importantes tombées ces dernières semaines. 7 mois après sa déroute aux législatives, le Parti socialiste tente de renaître de ses cendres. Après les États généraux à Lyon en juillet dernier, qui devaient réconforter et revivifier la base, c'est en congrès au Bourget que les délégués socialistes vont se réunir à partir de demain. Un congrès qui, à les entendre, devrait être celui de la normalisation, de la pacification, du ressaisissement moral. Un congrès en tout cas qui a écouté les adversaires de Michel Rocard comme ses partisans, servira d'abord à élire Michel Rocard à bulletin secret pour la première fois à la tête du parti. État des lieux, Thierry Curtet. Le vote des fédérations a confirmé tout le travail souterrain de Michel Rocard depuis 6 mois. Son texte recueille plus de 80% des voix. Il sera donc le premier secrétaire du Parti socialiste. Aucun parti en mauvais état n'a jamais gagné aucune élection. Il y a une seule priorité, c'est la reconstitution de nos forces, pas seulement celle du Parti socialiste, mais celle de toute la gauche. Ça va un peu ensemble. Notre congrès, c'est la fin du règlement de nos affaires internes. En apparence, beaucoup de chemin a été parcouru. On est très loin de ce soir du 3 avril où Michel Rocard prenait brutalement le Parti socialiste. L'entourage de Laurent Fabius, ce jour-là, avait eu des mots très durs. Le parti était alors en lambeaux. Ça s'appelle, un nom un peu brutal, un putsch. Et je suis Depuis, il y eut l'apparente réconciliation de Lyon, mais il y eut surtout de très longues tractations entre les divers courants, des négociations interminables pour que les hommes s'installent de nouveau à la même table. C'est le tour de force réussi de Michel Rocard. Sa motion rassemble sur son nom les partisans de Lionel Jospin et de Laurent Fabius. On n'oublie rien. Mais on fait un ordre, on établit un ordre hiérarchique dans ses soucis ou ses préoccupations. La préoccupation qu'a Laurent Fabius et ses amis, c'est pas ce qui s'est passé le 3 avril. Notre préoccupation commune, c'est l'avenir. Les priorités sont donc claires. Rassembler les troupes, faire abstraction, au moins pour un temps, de ces différences. L'opposition à Rocard attend son heure, car le consensus tout neuf est précaire. C'est le fourre-tout et le fourre-tout le monde. Bon, écoutez, personne ne prend ça au sérieux. C'est une unité de façade ? Attendez la suite et ça ne tardera pas. L'enjeu de ce congrès n'est donc pas le poste de premier secrétaire. Après avoir rassemblé, Michel Rocard va devoir donner au parti, à ses militants, un projet et des arguments pour convaincre que les socialistes peuvent revenir au pouvoir. Monsieur Mauroy, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. à vous seul un monument de la mémoire du socialisme français, longtemps premier secrétaire, premier ministre de François Mitterrand à partir de 81. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de l'Internationale socialiste. Pour vous, ce congrès du Bourget sera avant tout la consécration de Michel Rocard, longtemps marginalisé, longtemps minoritaire, cette fois à la tête du parti ? Sûrement, je crois qu'il sera désigné comme premier secrétaire, bien entendu. Il le sera avec une très très grande majorité. Et par conséquent, c'est à lui que reviendra de diriger le parti. Mais je dirais surtout que ce sera le vrai départ du Parti socialiste. Et donc, il n'y aura aucune surprise. Le congrès est verrouillé, en quelque sorte. Non, il n'est pas du tout verrouillé, mais il n'y aura pas de surprise. La surprise, ça a été après une période de deuil, parce qu'après une lourde défaite, ça a été les États généraux, extraordinaires. Ça, ce sont les militants qui se sont ressaisis, qui véritablement ont voulu continuer l'aventure du Parti socialiste. Alors maintenant, je crois que tous les préparatifs ont été faits. Il s'agit pour le Parti socialiste de prendre son départ. Et de le prendre, bien sûr, avec résolution, mais avec un certain calme.
Et je pense que c'est ça la signification. Mais on voit que les départ. motions d'avant-congrès, qui sont dans l'habitude de votre parti, donc les motions hostiles à Michel Rocard, la motion Mermaz avec moins de 7%, les 11% de la motion Popren ont été écrasés. Tout le monde rentre dans le rang pour le moment, si l'on a bien entendu. Mais Monsieur pourquoi Popren. pour le moment? Pourquoi pour le moment? Je cite Monsieur Popren dans le reportage de Thierry. Oui, mais il n'a Turpin. pas été entendu, Monsieur Popren. Bon, il n'a pas été entendu par les militants. Au fond, les militants auraient pu lui apporter beaucoup de voix, parce qu'ils auraient pu se laisser aller à la contestation. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Par conséquent, ils ont indiqué à leurs responsables qu'ils voulaient se rassembler. Ils l'avaient déjà dit à l'occasion des États généraux. Et je pense même qu'ils attendaient la suppression des courants. Par conséquent, ils n'acceptent plus les oppositions. Alors, les courants subsistent, mais il y aura un seul courant, puisqu'il y a tout de même un seul courant majoritaire, puisque tout le monde s'est rassemblé. Et je crois que finalement, les responsables savent que le salut du parti, le salut du socialisme et leur propre salut, c'est maintenant de s'entendre. Je crois que ce sera ça la vraie signification de ce congrès. Vous avez déclaré vous-même au cours de ces derniers jours que Michel Rocard avait été le candidat virtuel, puis le candidat naturel, et qu'il est maintenant le candidat tout court du Parti socialiste aux prochaines présidentielles. Mais est-ce que c'est parce que ces présidentielles se présentent plutôt mal et ont l'air, franchement, pour le moment, perdues, qu'il y a tout à coup cette espèce d'unanimité derrière une candidature? Moi, en tous les cas, ce n'est pas du tout avec cette préoccupation et cet état d'esprit que je me suis exprimé. Très simplement, ce n'est pas le moment de désigner notre candidat au présidentiel, pas davantage d'ailleurs pour les élections européennes. Mais je crois que ce qui est important, c'est que nous donnions l'image d'un rassemblement effectif. Et un rassemblement, bien sûr, ce sont des instances, ce sont les différents leaders des groupes d'hier.